Shalom, peuple de Dieu, je vous salue, je vous déclare béni, je vous déclare prospère, je vous déclare rempli du Saint-Esprit, protégé là où vous êtes, que la paix de Dieu qui surpasse toute sagesse, toute intelligence vous soit accordée dans le nom de Jésus. Ça va bien sûr être une surprise pour certaines personnes à cette heure de la nuit. Je sais qu'il y a des gens qui auront à suivre ces images demain ou après-demain ou le mois qui vient ou les jours qui viennent. Mais c'est un encouragement que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur de partager avec l'Église qui est corps du Christ en ces temps de la fin, en ces temps de difficultés, en ces temps de souffrance, en ces temps de peine, en ces temps de confusion, en ces temps de la course au pouvoir, en ces temps de la course au ministère, en ces temps de la course de l'esprit prophétique et en ces temps de la course de l'esprit de l'élévation, de l'esprit de prospérité. Et je tiens à vous signaler en tant qu'un prophète du Seigneur que ces temps ne sont pas nouveaux selon la Bible. Tous les événements, tous les troubles, toutes les confusions et les troubles même qui existent dans l'Église, je vous rassure d'ores et déjà que ce n'est pas nouveau. La Bible déclare qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ces choses depuis Moïse jusqu'à l'Église des Actes des Apôtres et jusqu'à l'Église d'aujourd'hui. Et en tant que l'homme de Dieu, enfant de Dieu, nous devons nous exhorter, nous devons nous encourager à la place de nous poignarder. Nous devons nous réconforter à la place de nous créer des troubles. Nous devons nous relever à la place de nous moquer de nous-mêmes quand certains tombent. Et la Bible dit que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Je pense que ce n'est pas le temps de commencer à critiquer. C'est le temps que l'Église doit demeurer ensemble pour devenir forte. C'est le temps que les hommes de Dieu doivent commencer à s'unir dans l'amour, le vrai amour, pour enfin rendre l'Église du Seigneur efficace. J'ai eu une pensée dans mon cœur de donner une parole d'encouragement à cette heure de la nuit parce que l'Église est en train de souffrir. Ce n'était pas comme ceci au commencement. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour venir racheter l'humanité, inclut l'Église que nous sommes aujourd'hui. Et ça fait mal au cœur quand nous nous battons, quand nous nous faisons du mal, quand nous nous contredisons. Nous prêchons un seul maître qui est Jésus. Nous prêchons un seul Seigneur qui est Jésus. Et nous prêchons un seul Sauveur, le seul et seul qui est mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. C'est le seul qui est mort sur la croix pour nous racheter. Le seul qui est mort pour la croix, et par ses meurtrissures, nous avons été sauvés. Les temps sont très mauvais. La Bible le dit. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Peuple du Seigneur, au lieu de vous asseoir, critiquer, au lieu de vous asseoir en train de vous plaindre de ceci ou de cela, mettons-nous ensemble pour enfin de travailler, que le royaume du Seigneur avance. Écoutez, la Bible dit dans Évangile selon Luc, au chapitre 18e, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles là où vous êtes par la grâce de Dieu et que nous puissions lire rapidement. La Bible dit ceci, que Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vais rapidement sauter pour aller lire le verset, je crois, 8e, qui dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un problème. La course au pouvoir, la course ministérielle, la course de l'onction, la course de puissance, la course de tout ceci, ça ne vaut pratiquement à rien. La Bible dit, Jésus a donné cette parabole pour ainsi montrer aux gens que nous devrions prier avec persévérance, prier sans cesse. Et il s'agit d'une femme qui était en train de réclamer son droit auprès du juge et qui revenait de temps en temps, qui revenait et qui commençait même à importuner les juges. Et finalement, le juge a dit, ben, écoutez, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice.
Et le juge a donné le droit qu'on remette, qu'on donne à cette femme ses droits pour qu'elle ne vienne plus le déranger, c'est-à-dire le juge. Et écoutez, le verset 8e me choque. Cette femme avait de la foi. Tout ce qu'il lui fallait pour récupérer ses biens, c'était la foi. Tout ce qu'il lui fallait pour être heureuse, encore une fois dans la vie, c'était la foi. Tout ce qu'il lui fallait pour un jour sourire encore, pour un jour récupérer ses enfants, je ne sais qu'est-ce qu'elle était en train de chercher, il ne s'agissait que de la foi. Bien aimé, quand nous sommes en train de chercher les choses pour notre vie, la croissance de l'Église, la puissance financière, tout ce que nous sommes en train de chercher, il n'y a pas un autre pouvoir par lequel nous pouvons l'avoir, c'est seulement par la foi. Et il ne faut pas chercher des chemins, aller toucher aux fétiches comme les uns l'ont fait, et aller, c'est pas, commencer à vivre dans la débauche pour ainsi gagner l'argent, être puissant financièrement, être puissant je ne sais comment. La seule raison, la seule chose, voulais-je dire, qui fera que nous puissions être forts, c'est notre foi. La Bible dit, sans laquelle on ne sera jamais agréable à Dieu. Et écoutez maintenant, parce que cette femme a appliqué sa foi, rien que sa foi. Elle n'a pas vendu son corps auprès du juge, elle n'a pas vendu son corps auprès des avocats, elle n'a pas vendu son corps auprès des chefs pour qu'on parle d'elle, mais elle a appliqué la persévérance. Homme de Dieu, écoute-moi, je sais que ton ministère a des problèmes, ton ministère est en train de connaître les hauts et les bas. J'ai une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Persévère avec le Seigneur. Continue à croire en Dieu. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu pour lequel tu jeûnes, au temps favorable, il te visitera. Grande est ta souffrance, je prophétise, grande aussi sera ton miracle. Grande aussi sera ta prospérité. Grande aussi sera ton élévation. Si tu crois seulement en Dieu, persévère. Cette femme n'a pas fait autre chose. On ne dit pas, écoutez, s'il faut réfléchir très bien, cette femme avait le pouvoir, ou bien la grâce, ou dirais-je, l'opportunité d'atteindre les juges. Vous savez, quand nous allons en jugement, pour ceux qui sont allés une fois dans des tribunaux, vous ne savez pas d'où vient le juge. Vous ne savez pas dans quel quartier il vit. Mais cette femme, du moins, la Bible dit qu'elle importunait les juges. Je ne sais pas si elle rencontrait le juge seulement au tribunal, ou elle connaissait la maison du juge, ou bien elle connaissait un ami du juge, mais du moins, elle a appliqué sa persévérance. Elle a travaillé, elle a travaillé. La Bible ne dit pas ça faisait combien de temps, mais elle a appliqué sa foi. Bien aimé, applique ta persévérance. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous vivons les temps de la fermeté. Nous vivons les temps de la persévérance. Nous vivons les temps des hommes forts. Pas des hommes qui lâchent parce qu'ils ont manqué l'argent. Pas des hommes de Dieu qui deviennent homosexuels parce qu'ils ont beaucoup cherché, qui n'ont pas reçu. Pas des hommes de Dieu qui commencent à vendre leur corps, à vendre leurs intérêts pour récupérer l'argent, l'amener dans le corps du Christ. C'est qu'il y a un danger, homme de Dieu. C'est qu'il y a un danger, mon frère. Ta conscience ne te laissera jamais tranquille. Quand tu reçois un bien, tu reçois une chose dans une mauvaise voie et tu la mets dans le corps du Christ. Écoutez, quand nous parlons du feu étranger, qu'est-ce que vous pensez du feu étranger? C'est cette voiture-là que tu as reçue parce que tu es allé faire une aventure avec une femme en France, en Belgique, en Angleterre, je ne sais où. Et on t'a offert quelque chose en échange de ce que toi tu as fait. Et tu viens, tu dis que le Seigneur m'a béni. Blasphème. Cette femme a persévéré. Elle avait le droit de rencontrer les juges. Je m'imagine quand même. Elle n'était pas n'importe quelle femme. Je m'imagine. Elle n'était pas n'importe quel chrétien. Elle n'était pas n'importe qui. Mais elle n'a pas voulu gagner, récupérer son droit en utilisant son corps ou en utilisant ses influences. Homme de Dieu, enfant de Dieu, ton influence ne fera jamais que tu sois béni. Seule ta foi en Dieu amènera la bénédiction dans ta vie. Et la Bible dit, cette juge a dit, cette femme m'a importuné. Je m'aurais donné son droit. Et on a remis à cette femme ce dont elle avait besoin. Et le verset 8e dit,
quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, wow, my God, quand le Fils, bien aimé, il y a un temps où quelqu'un viendra, et c'est lui qui viendra juger tous nos actes, c'est lui qui viendra juger tous nos comportements, c'est lui qui viendra juger tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Et quand cet homme-là, Jésus, viendra, trouveras-tu la foi? Trouveras-tu la foi sur la terre? Bien-aimés chrétiens, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Nous sommes à la recherche des biens matériels, nous sommes à la recherche d'une bonne vie. Merci, gloire à Dieu, tout le monde en a besoin. Mais écoutez, écoutez-moi, au jour du Seigneur, il ne te posera la question, mon serviteur, combien de voitures as-tu acheté? Il ne te demandera pas non plus combien de maisons as-tu acheté. Et ta foi en Dieu n'est pas liée au bien matériel. Ta foi en Dieu n'est pas liée au nombre de maisons, de voitures, des enfants ou des biens matériels que tu as. Mais ta foi est liée à ta persévérance, qui fera en sorte que le jour où le Fils de l'homme viendra, qu'il vienne trouver la foi. Et la terre est détruite. Dieu a créé sa terre, Dieu a créé son monde et son monde est détruit. Et tout ce que Dieu veut venir trouver sur cette terre cosmos, c'est la foi. Et la foi, Dieu le trouvera en nous qui sommes des chrétiens, en nous qui sommes ses enfants. Ô peuple de Dieu, essaye bien de te sonder là où tu es. Est-ce que tu vis dans la persévérance? Il y a une seule chose, Dieu m'a dit de parler aux chrétiens. Il y a une seule chose qui éloigne les chrétiens de Dieu. C'est le manque de persévérance. Tout le monde a une promesse. Mais quand je lis la vie d'Abraham, ça me choque. À quel âge Abraham est en train de recevoir la promesse? Ah non, on a 9 ans. Mais ça c'est trop quand même. Ça c'est trop, je sais pas, ça fait combien d'années que tu es en train d'attendre la promesse de Dieu et le diable te propose des solutions. Écoutez, dans Matthieu chapitre 4, les 3 tentations de Jésus, si vous comprenez bien ces 3 tentations, il y a une dimension spirituelle, une dimension prophétique des choses. Le diable est venu dire à Jésus, écoute, il y a 40 jours et 40 nuits que tu n'as pas mangé. Je me pose la question, est-ce que le diable est en train de voir Jésus de loin en train de jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits? Et au même moment que Jésus sort de la prière, très affamé, parce qu'écoutez, il était à 100% Dieu et 100% homme. C'est Jésus. Et le diable s'approche. Mon bien-aimé, l'onction que Jésus avait reçue pendant son jeûne de prière n'avait pas suffi pour éloigner le diable de lui. Il s'est quand même approché. Waouh! Bien-aimé, c'est la foi que tu as en Dieu qui te protège. Ce ne sont pas les forces maléfiques qui tournent autour de toi, qui vont te compresser, qui vont te détruire. Dieu va permettre que ça vienne vers toi. Mais il sait, il a confiance en toi à cause de la foi que tu reçois dans la prière. Et le diable a dit à Jésus, écoute, monsieur, tu as faim, mon frère. Mais écoute, si tu es réellement le Fils de Dieu, tu prends cette pierre et puis tu la transformes en pain. Et écoutez, le diable, il connaissait à quel niveau Jésus était capable de faire des choses. C'est-à-dire, il voulait seulement précipiter Jésus. Oh my God. Parce que si vous lisez dans l'évangile selon Jean au chapitre 6, Jésus a opéré le miracle de la multiplication de pain. C'est-à-dire, le diable, il savait que cet homme, dans l'onction qu'il a reçue de son Père, il est capable de multiplier les pains, il est capable de nourrir des gens. Alors, il voulait précipiter Jésus à cela. Écoutez, bien aimé, Dieu t'a promis, homme de Dieu, Dieu t'a promis l'élévation, il t'a promis la bénédiction financière, il t'a promis la croissance numérique de ton église. Les foules vont te suivre, mais le diable viendra te proposer. Ça, c'est le problème que nous avons actuellement. Le Seigneur m'en a parlé. Ces enfants précipitent les choses. Vous avez les pouvoirs, bien aimé. Ce que vous recevez aujourd'hui par de mauvais moyens, Dieu l'avait déjà prévu pour vous, à son temps. Jésus a regardé le diable et il lui a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, Jésus avait déjà cette connexion de la foi. Parce que vous savez d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, non, ce n'est pas le pain.
qui fait vivre l'homme. Mais c'est la parole qui va finalement créer la foi en toi pour que tu persistes, que tu demeures, que tu restes fort au jour des épreuves. Ma sœur, Dieu t'a promis le mariage. Ma sœur, Dieu t'a promis la bénédiction, les enfants. Mais pendant que l'âge avance, le diable vient te dire, ben écoute, il y a longtemps que tu attends un mec qui n'arrive pas. Mais les garçons là du coin, ben écoute, il y a longtemps qu'il te fait la cour. Mais vas-y avec lui. Et finalement, tu dis, ben non, ça fait 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Et ben l'homme ne vient pas, ben écoute, je me livre. Non. Faut pas précipiter. C'est-à-dire, le plan du diable, c'est de pousser les chrétiens et les hommes de Dieu à précipiter les choses. Dieu sait qu'il te les donnera au temps convenable, au temps favorable. Écoute, le diable revient vers Jésus pour lui dire, mais monsieur, écoute, mais tu n'as pas besoin de mourir sur la croix pour gagner l'humanité. Si tu t'es prosterné devant moi, écoute, tu vois ce monde-là, ça m'appartient. Le diable, il dit que ce monde lui appartient. Et il dit à Jésus, si tu t'es prosterné devant moi, je te donne la gloire. Homme de Dieu, Dieu t'a promis la gloire. Ne te prosterne pas devant Jézabel, ne te prosterne pas devant le magicien, ne te prosterne pas devant le chef coutumier pour avoir la gloire. Au temps convenable, la gloire de Dieu viendra sur ta vie. Au temps convenable, le monde parlera de toi. Mais il y a un temps que Dieu a fixé. Écoute, Dieu t'exhorte ce soir, cette nuit. Je ne sais pas à quel moment tu vas suivre ces messages, enfant de Dieu, chrétien, homme de Dieu. Dieu t'exhorte à persévérer comme cette femme a persévéré. Parce que tout ce que Dieu veut trouver en toi, c'est la foi. Ce n'est pas le nombre je ne sais pas, les sommes d'argent que tu as dans des comptes en banque, en Suisse, partout dans le monde. Mais c'est la foi. La Bible déclare à quoi servirait à un homme de gagner le trésor du monde s'il perdait son âme. Voilà à quel point Dieu est en train de réveiller son Église. Voilà à quel point Dieu veut réveiller la conscience des chrétiens aujourd'hui. Ça fait mal au cœur en tant que prophète de Dieu, en tant que l'œil de Dieu, de voir comment aussi facilement les chrétiens arrivent à tout abandonner. Ils arrivent à lâcher et à se perdre. Non, Dieu t'exhorte en ce moment. Dieu veut que tu retournes vers lui. Comme l'enfant prodigue est retourné. Retourne auprès du Père. Retourne à la vraie parole. Homme de Dieu, retourne aux enseignements que tu prêchais quand tu étais appelé, quand tu étais converti. Le péché que tu fuyais, tu ne le fuis plus aujourd'hui. La peur que tu avais, tu ne l'as plus aujourd'hui. Bien-aimé homme de Dieu, chrétien, écoutez-moi. Si tu commets un mal, tu commets un péché et que tu es à l'aise, cela signifie que tu es dedans. Mais quand ta conscience te parle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la voix de Dieu dans ton intérieur t'interpelle, abandonne, ne retourne plus là-bas, abandonne, laisse tomber et reviens vers moi. Peuple dit, je veux prier avec toi aujourd'hui. L'Esprit me parle qu'il y a des chrétiens qui sont fatigués d'attendre. Cette femme n'a pas lâché. Et elle n'a pas utilisé une quelconque influence pour intimider les juges. Homme de Dieu n'intimide personne et ne laisse personne t'intimider. Au temps marqué par Dieu, Galates chapitre 4, verset 4 dit, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya Jésus. Quand les temps seront accomplis, Dieu enverra la bénédiction dans ta vie. Et écoute-moi, le jour où Dieu décide de te bénir, il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura personne qui viendra même t'accuser auprès de Dieu. Bien aimé, la bénédiction, c'est la décision finale de Dieu. L'élévation, c'est la bénédiction finale de Dieu. J'aime la Bible quand il dit, il fait grâce à qui il veut. Bien aimé, s'il y a un conseil que je peux te donner, fournis plutôt un effort pour plaire à Dieu qu'aux hommes. Combien de fois nous autres, nous avons cherché à plaire aux hommes, mais malheureusement, ça n'a pas joué. Ça a tourné mal contre nous. Et je prie, bien-aimé, que Dieu nous donne la grâce de persévérer, comme cette veuve a persévéré.
Si elle avait le droit, je l'ai dit tantôt, si elle avait le courage ou l'opportunité de se tenir devant le juge, eh bien, écoutez, ce n'était pas n'importe quelle femme. Peut-être son mari avait un rang quelconque, mais elle ne pouvait pas. Bien aimé, il y a des chrétiens qui croient que c'est parce qu'ils crient beaucoup, qui croient que c'est parce qu'ils habitent, je ne sais dans quel coin du monde, qu'ils sont privilégiés. Non, tout ce que Dieu veut que tu protèges, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, c'est la foi en Dieu. C'est la seule chose que nous devons apprendre à protéger. Et nous devons prêcher aux chrétiens de protéger. La foi, sans la foi, il est difficile et impossible de lui être agréable. Ce n'est pas l'influence que tu vas jouer sur des gens qui fera que Dieu puisse penser à toi. Non du tout. Mais quand les gens verront ta foi, non, ça c'est un homme de foi. Devant les épreuves, tu ne lâches pas. Devant les combats, tu n'abandonnes pas. Devant les souffrances, tu n'abandonnes pas. Ma soeur, on se moque de toi parce que l'âge a avancé. Tu ne trouves pas de mari. Mon frère, on se moque de toi parce que l'âge a avancé. Tu ne trouves pas du boulot. On se moque de toi, bien-aimé, parce que tu as fait longtemps dans ce mariage, sans enfant. On se moque de toi, homme de Dieu. Ça fait 30 ans que tu es dans le ministère. Tu as seulement 10 membres. Mon frère, je t'encourage. Aussi longtemps que tu es dans le vrai, aussi longtemps que tu es en train de prier à ton Dieu, autant marqué par Dieu, il te visitera. Autant marqué par Dieu, il te bénira. Autant marqué par Dieu, il changera l'histoire de ta vie. Il changera les choses. Bien-aimés, je vous bénis, je suis le prophète Baïs, le représentant légal de la grande communauté unité évangélique de Pentecôte dans le monde, qui est le ministère fondé par son excellence, le révérend apôtre Emmanuel Bolamba, Moyen Bonende, que je salue, et c'est sous sa grâce que nous tenons devant vous, bien-aimés, et j'exhorte à tous les membres, à tous mes pasteurs de l'unité évangélique, tenons bon aux promesses de Dieu. Elles s'accompliront. Alléluia. Elles s'accompliront certainement. Bien aimé, il y a eu une certitude. Il y a une assurance des choses que Dieu a promises. Et la Bible dit que ces choses-là, elles s'accompliront. Peu importe ce que toi tu veux faire. Peu importe ce que Dieu a dit. Dieu sait. Dieu est très à l'aise. Tout ce qu'il attend de toi, il regarde comment tu persévères, il regarde comment tu marches avec Dieu. Il regarde, bien mais je ne pouvais pas dormir cette nuit, il est 2 heures du matin ici chez nous en Angleterre, mais je voulais partager ces messages à l'église du Seigneur. Persévérons. N'abandonne pas. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup abandonné. Bien aimé, j'ai appris et je rencontre des gens qui ne vont même plus dans aucune église. Pourquoi? Parce que tel pasteur m'a choqué, tel pasteur m'a scandalisé, non, bien aimé, il n'y a pas un pasteur qui va tenir ta foi. Non. Il n'y a pas un frère ou une sœur qui va tenir ta foi pour toi. Non. Bien aimé, écoutez, allons un peu droit vers le but. Disons-nous certaines vérités quand même. Pensez-y un peu. Les disciples de Jésus ont quitté Jésus parce que Jésus a fait une déclaration qui a compliqué leur compréhension. Celui qui mangera mon corps et qui boira mon sang, Jésus a fait une déclaration qui a choqué les disciples. Et je dirais même 90% des disciples ont dit, ben écoute, cet homme doit être sorcier. Il nous demande de boire son sang, mais écoutez, et ils sont partis. 12 sont restés. Ah, bien aimé, à moi, à la place de Jésus, j'allais encourager les 12, acheter du pain pour eux, du sucré pour les calmer, pour qu'ils demeurent. Mais Jésus se retourne vers eux. Ah, my God. Jésus qui leur dit, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Vos amis sont partis, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Vous auriez dû partir aussi. Ça, c'est Jésus qui leur dit ça. Qui ne leur, comme on dit à Lingala, abonde libagoté. Il ne vient pas leur bercer. Non, écoutez, merci d'être resté. Vous savez, comprenez-moi, je suis faible. Non, 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 non. Il leur lance une parole dure. Pourquoi n'êtes-vous pas partis, vous aussi? Qu'est-ce que vous faites là? Bien aimé, Pierre se lève, il dit, eh, monsieur, écoutez, à qui irions-nous encore? Voilà, Jésus répond, à qui tu nous envoies? En toi, nous avons trouvé les paroles de vie.
On n'ira nulle part, on restera avec toi. Waouh! Voilà la génération que nous sommes en train de chercher à l'église d'aujourd'hui. Des gens qui peuvent dire au pasteur, monsieur pasteur, nous sommes désolés, mais nous on ne quitte pas cette église. Nous agissons selon Hébreux 10. Nous n'abandonnons pas notre assemblée. Voilà la race que Dieu est en train de chercher aujourd'hui. Non pas cette race qui est devenue vagabond spirituel, qui va d'une église à l'autre. Mon frère, je ne connais pas tes raisons, je ne te juge pas, je ne te condamne pas non plus. Tu as ta façon de voir les choses. Mais je trouve ça un peu difficile pour un chrétien. Au bout de 5 ans, il a parcouru presque toutes les églises de la ville où il vit. Je ne sais pas, tu es à la recherche d'un pasteur saint ou un pasteur est à la recherche de chrétiens saints. Non, 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 non. La Bible dit, nous devons demeurer ensemble. Il a fait aux uns ceci, aux autres cela. Pour quelle raison? Pour l'édification. C'est-à-dire, Dieu savait déjà que l'Église aura besoin de l'édification. Donc, ce qui prouve qu'il y avait une potentialité, une possibilité de décadence, une possibilité de déséquilibre. C'est pourquoi il a déjà prévu, en disant que voilà, vous devez rester ensemble, vous ministres, les 5 ministères, pour l'édification. C'est-à-dire, au cas où l'Église serait en train de crouler, vous serez là pour édifier l'Église. Et non pour diviser encore l'Église. Mais l'Église aujourd'hui est devenue comme un gâteau, tout le monde veut prendre sa part. Non, nous avons besoin de gens qui persévèrent comme cette femme a persévéré. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en toi? C'est la question que je te laisse, avec laquelle je te laisse ce matin pour ta méditation. Nous allons prier, bien-aimé. Là où tu es, j'aimerais que tu mettes ta main droite sur ta poitrine pendant que je déclarerai des paroles de bénédiction pour toi. Je crois en Dieu, je crois en la puissance du Seigneur, je crois à la restauration des familles. Il y a des gens qui sont en train d'abandonner leur famille parce que la famille n'a pas d'ouverture financière. La famille n'a pas d'ouverture, n'a pas de puissance. Et il y a des gens dans la famille qui commencent à faire n'importe quoi pour soi-disant créer la puissance dans leur famille. Dieu est au ciel, il voit nos cœurs, il connaît nos besoins, il connaît nos souffrances. Nous allons prier, bien-aimé, incline ta tête là où tu es, tu mets ta main sur ta poitrine, je veux prier le Seigneur pour toi. Oh Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui nous a inspiré ces messages pour que ton peuple reçoive ta bénédiction. Seigneur, je te recommande ton peuple entre tes mains. Tu connais les souffrances de tout un chacun. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Bien-aimé, je sais que tu veux abandonner. Mais je prie maintenant, Dieu, encourage ces frères qui m'entendent. Encourage cette soeur qui m'entend. Encourage ton serviteur qui m'entend. Afin que demain matin, après quelques heures, après avoir écouté ces messages, que nos esprits soient fortifiés. Seigneur, que notre foi soit rallumée dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit de déséquilibre. Je détruis tout esprit d'abandon. Tout esprit de relâchement dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise la paix. Je prophétise les enfants. Toi qui t'es marié il y a longtemps, tu n'as pas d'enfants. Je prophétise que tu aies des enfants au nom de Jésus. Rien ne peut. La Bible dit, il n'y aura point de femmes qui avortent, ni de stériles dans cette nation. Dieu te donnera des enfants au temps convenable. Ne fais pas n'importe quoi pour avoir des enfants. Je prie que Dieu te protège. Seigneur, bénis tes serviteurs, bénis l'église, la grande communauté unité évangélique. Seigneur, je bénis tes serviteurs au Nigeria, l'unité évangélique au Nigeria. Je bénis l'unité évangélique au Congo, en Angola, en Afrique du Sud, en France, partout dans le monde où nous sommes représentés. Seigneur, merci. Nous prions que ta paix demeure dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que quand tu reviendras, que tu trouves la foi en nous, que tu trouves la foi dans mon frère, dans ma sœur et dans ton serviteur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, si vous êtes touchés par ces messages, sûrement le message sera sur notre page Facebook de l'église Unité Évangélique de Pentecôte dans le monde. Contactez-nous, inbox, envoyez-nous un message et nous allons vous appeler, nous allons vous encourager dans la prière. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a établis. Nous allons vous encourager. Nous vivons les temps où nous avons besoin d'encouragement. Il y a trop de problèmes. D'ailleurs, la vie en elle-même, elle a trop de stress. Et précisément ici, dans le pays où nous vivons, il y a trop de stress. Nous avons besoin d'une parole d'encouragement comme celle-ci. Et nous allons nous arranger pour que chaque jour ou chaque 2-3 jours, que nous puissions envoyer un message par la grâce de Dieu pour vous encourager.
Aimez ces messages si ça vous a béni. Encouragez quelqu'un à l'écouter. Vous pouvez les télécharger sur vos portables. Envoyez-les aux amis. Vous pouvez tag les amis par rapport à ces messages afin qu'ils les suivent. Et non, Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Allez à l'église le dimanche, l'église la plus proche de chez vous. Si vous n'en avez pas, contactez-nous. Nous allons vous orienter par sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen.